journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, forum d'Abu Dhabi sur le commerce et l'investissement au Tchad. À l'ouverture hier, le président du Conseil, Faure Essoumana Gnassingbe, a appelé à une coalition mondiale pour faire du Sahel un laboratoire de l'innovation solidaire. Êtes-vous célibataire? Eh bien, ce 11 novembre, c'est votre journée. Une occasion pour vous de manifester votre fierté d'être célibataire. Mais est-ce que tout le monde est de cet avis? Quelques citoyens se sont prononcés sur le sujet. Vous allez les entendre dans ce journal. Mardi économie, aujourd'hui, Léontine Atogima nous parle des avantages et inconvénients de la dette financière. Et puis sport, mondial beach volley, la compétition démarre vendredi prochain à Adélaïde en Australie. Le Togo sera de la partie. La paire Bruno Achille, déjà en route pour Adélaïde, compte représenter dignement le Togo. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président du Conseil, Faure Essoumana Gnassingbe, prend part depuis hier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, au forum consacré au commerce et à l'investissement au Tchad. Il a partagé avec les investisseurs et dirigeants les conditions qui sous-tendent l'initiative tchadienne. Hortense Joa. Oui. Pour le président du Conseil, l'initiative portée par le Tchad ouvre une nouvelle ère d'intégration régionale où la transformation passe par la connexion à travers le plan Tchad Connexion 2030. Ce dernier est fondé sur les infrastructures énergétiques, logistiques, économiques et sociales, le capital humain et la gouvernance. Cette démarche, a-t-il poursuivi, rejoint la vision du Togo d'une Afrique des corridors de souveraineté où chaque réforme crée de la confiance et chaque projet produit de la valeur sur le territoire africain. Faure Essoumana Gnassingbe est revenu sur la portée géostratégique du développement sahélien qu'il décrit comme un enjeu en lien avec les questions de sécurité et de stabilité. Il a également appelé à la création d'une coalition d'investisseurs pour faire du Sahel un moteur de croissance continentale. Le président du Conseil a ensuite replacé la notion de connexion au cœur de la souveraineté africaine. Selon lui, l'initiative tchadienne résonne avec ce que d'autres nations africaines bâtissent, un continent interconnecté, souverain et maître de ses choix technologiques et économiques. Pour finir, Faure Essoumana Gnassingbe a souhaité que l'Afrique soit un investisseur de son propre développement afin que les Africains ne soient pas vus par les partenaires comme de simples bénéficiaires, mais plutôt des bâtisseurs. Et en marge des travaux, le président du Conseil, Faure Essoumana Gnassingbe, a accordé une audience au docteur Kamogne Fokam. Il est le fondateur du groupe Afriland Fest Bank. Le président du Conseil s'active également pour un service public plus efficace grâce à la digitalisation des processus internes et de toutes les démarches administratives. Le projet est en marche au Togo avec notamment la nouvelle approche proposée par le ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique. Le temps a été donné mercredi dernier au ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières. Sylvie Lawson à Lunoywe. Bientôt, le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières sera complètement numérisé. Certes, premier à expérimenter cette nouvelle approche de digitalisation, mais ce département ne restera pas longtemps seul dans ce processus. 4 semaines, c'est le délai prévu par le ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique pour moderniser grâce à la digitalisation la trentaine de services recensés auprès de 5 entités. Cette modernisation vise 5 principaux axes, à savoir le déploiement de nouvelles infrastructures et équipements, la digitalisation des processus internes comme la gestion électronique des documents et des courriers, la digitalisation des démarches administratives, la valorisation de la donnée avec le déploiement de tableaux de bord interactifs et bien sûr le transfert des compétences et de la conduite du changement. L'agence Togo Digital et Cyberdéfense conduisent les travaux sous la houlette du ministère en charge de l'efficacité du service public et de la transformation digitale chapeauté par Tina Lawson. In fine, l'objectif du gouvernement est non seulement d'améliorer l'efficacité du service public, mais aussi de soulager le citoyen dans ses démarches administratives.
Et avec la digitalisation, beaucoup de services se font en ligne. Il y a même des rencontres en ligne qui aboutissent parfois au mariage. Mais certains ont choisi le célibat. Justement, aujourd'hui, 11 novembre, le monde entier célèbre la Journée mondiale des célibataires. Occasion de célébrer la liberté et le bonheur d'être célibataire. À la question « Que pensez-vous du célibat ?» des citoyens se sont prêtés au micro d'Émilie Ayena. Le célibat est une bonne chose. Tu es libre en soi. Personne ne te dérange. Tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux. Tu manges ce que tu veux, même si tu ne te douches pas avant de dormir. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Le célibat, c'est une bonne chose. Un homme, ça stresse. Au moins, si tu n'as pas un homme dans ta vie, tu es libre de faire ce que tu vas au travail, tu reviens, tu te consacres seulement à la maison. Pas besoin d'aller chez un homme. Il va t'appeler, il va te dire oui, viens faire ceci. Tu quittes du travail, tu es fatigué. C'est maintenant que tu vas aller chez lui. Tu es stressé avec des trucs. Non. Moi, je vois que le célibat, c'est une bonne chose. Le célibat, je pense que c'est une question de choix. Si tu n'es pas prêt pour t'engager, tu restes célibataire. Ça évite bien des situations malencontreuses. C'est lorsque tu te sens prêt, tu t'engages. Lorsque tu te sens pas prêt, tu restes célibataire. Le célibat n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle dépend de la situation de la personne et de la perception de la personne. Le célibat, ça dépend de chacun, comment chacun vit son célibat. Mais me concernant, le célibat est doux quand même. Journée mondiale des célibataires, une occasion pour certains d'exprimer leur fierté et à d'autres d'en finir avec la solitude. Origine de cette journée avec vous, Kilim Poyoti. Célébrée le 11 novembre de chaque année, cette célébration est aussi connue sous le nom de Journée internationale des célibataires. À l'origine, la date du 11 novembre est choisie par les étudiants chinois pour exprimer leur solitude. Créée en 1990 par les étudiants chinois, cette journée est une expression de la fierté d'être célibataire, contrairement à la Saint-Valentin qui célèbre les amoureux. Au fil du temps et avec le développement du commerce en ligne, cette journée est devenue un événement commercial majeur à travers le monde. Certains voient cette journée comme une occasion de se faire plaisir, pendant que d'autres la considèrent comme une opportunité de rompre avec le célibat. En tout cas, Kilima, à deux, on est plus fort. Et justement, à qui il n'est jamais arrivé une fois d'emprunter de l'argent d'un proche? Il nous arrive d'emprunter de l'argent d'un voisin, d'une microfinance ou d'une banque pour des urgences ou des projets. Cet emprunt constitue une dette financière qui est toujours remboursable. L'argent de la dette, vous l'utilisez à bon escient, vous en tirez profit. Vous la gaspillez, vous la payerez à vos dépens. Les avantages et inconvénients de la dette financière dans cette page économique signée Léontina Togima. Nous sommes tous endettés, avons-nous l'habitude de dire. Citoyens lambda, salariés, entrepreneurs ou États qui empruntent de l'argent à contracter une dette. Professeur Tchalim Tomirazo Mathieu, doyen honoraire de la FASEG de Kara. La dette, elle est la même, surtout s'il s'agit d'une dette financière. Pour un citoyen lambda, il peut s'adresser à un usurier, il peut s'adresser à une institution financière et c'est la même dette. Quand il s'agit par exemple d'un salarié, le salarié peut s'adresser à une microfinance ou à une banque, emprunter de l'argent. Quand il s'agit d'un entrepreneur, c'est pareil. Mais quand il s'agit d'un État, l'État peut s'adresser à une banque ou bien à une institution financière ou bien à un bailleur de fonds pour avoir de l'argent liquide. Souvent, l'on contracte une dette pour réaliser un projet. Elle a donc des avantages. Professeur Tchalim. Si on prend de l'argent auprès d'un créancier, c'est pour réaliser ce pourquoi on a pris l'argent. S'il s'agit de l'individu lambda, il a pris l'argent, c'est peut-être pour un projet. Donc, il doit réaliser le projet. Et s'il le réalise, c'est un avantage. Quand il s'agit d'un salarié aussi, c'est pareil. Si le salarié prend un prêt, s'il le réalise, c'est un avantage. C'est quelque chose pour lequel on n'a pas l'argent, on emprunte à un taux abordable, on le réalise et généralement, c'est bon. Le risque, c'est d'utiliser la dette à une fin autre que celle à laquelle elle est destinée. Si vous contractez une dette, que ce soit chez l'usurier, auprès d'une institution financière ou bien chez des bailleurs de fonds internationaux, et que vous ne parvenez pas à réaliser l'activité pour laquelle vous avez pris le fonds, vous serez amené à payer quand les délais seront là. Si vous ne payez pas, supposons si cherchez un usurier, vous avez dû hypothéquer, peut-être que c'est un bien, on confisque le bien. Si c'est auprès d'une banque, il y a certains qui laissent le titre foncier pour prendre certains prêts, on confisque. Et là, quand vous ne parvenez pas à payer, vous n'êtes plus solvable et que quand vous retournez, on ne va plus vous emprunter de l'argent.
La dette est un facteur de développement socio-économique, mais il faut être prudent avant de s'y lancer car une dette est toujours remboursable avec intérêt, peu importe sa destination finale. Et il arrive parfois de contracter une dette en cas de maladie. Et justement, ce mois de novembre, encore appelé Novembre bleu, est consacré à la prévention des cancers chez l'homme, notamment celui de la prostate. Une détection précoce du mal augmente les chances de guérison. Quelles sont les différentes affections de la prostate? La réponse avec Kaklevi David, médecin. Comme tout autre organe, la prostate aussi peut souffrir donc de nombreuses maladies. On a les infections. Lorsque on est atteint par des infections, ça peut aussi atteindre l'organe, la prostate. Dans ce cas, nous allons parler de la prostatite. Et il y a des symptômes qui font penser au fait à cette infection. On peut avoir aussi une augmentation anormale du volume de la prostate, qu'on appelle aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et la prostate peut être atteinte par le cancer de la prostate. Actualité sur le plan international à présent, l'Angola commémore ce 11 novembre ses 50 ans d'indépendance. Un demi-siècle après la proclamation de sa souveraineté internationale, la jeunesse angolaise rêve de liberté et de prospérité. L'Angola est un pays de plus de 37 millions d'habitants, dont près de 70% ont moins de 30 ans. À Madagascar, les nouvelles autorités poursuivent leur série de mesures contre les responsables de l'ancien régime après l'interdiction de sortie du territoire de l'ex-président et son premier ministre. La décision s'étend à la totalité des membres du gouvernement ainsi que d'autres hauts fonctionnaires. Le week-end dernier, plusieurs diplomates ont été limogés. Sport, barrage mondial 2026, zone Afrique. 4 nations vont à l'assaut du ticket à partir de ce jeudi. Beach volley mondial 2025. La compétition démarre vendredi prochain en Australie. Le Togo est en route pour Adélaïde. Sibyl Orson. Effectivement, l'équipe togolaise a quitté Lomé pour les Sables d'Adélaïde. Représentée par la paire Kotoka Bruno, Samani Achille, notre pays nourrit des ambitions louables. Noël Kokuta-Daignan, président de la Fédération togolaise de volleyball. Pas pour gagner forcément la coupe. 1-2 victoires déjà, nous, on est content. Mais comme l'appétit vient en mangeant, si j'arrive à gagner 1-2, peut-être la 3e ou la 4e viendront. Gagner déjà dès le premier match et aussi le suite on verra. Pour atteindre ses objectifs, la paire togolaise s'est préparée en amont, forte du soutien sans faille du ministère des Sports. Noël Tadegnon. Le ministre, même s'il est au courant de tout ce qui se passe dans les moindres détails, ces équipes techniques nous suivent, on rencontre aussi. Le ministère a mis à disposition un médecin qui travaille avec eux sur l'acclimatation. Il y a le travail technico-tactique sur le sable avec le sélectionneur Robert Gadi, appuyé par le directeur technique Atou Anator, qui est aussi arbitre international de beach volley. L'équipe est bien entourée de Benjamin Boueti, Lédic Médaillé du Togo. Depuis le mois de juillet, il était avec eux et il partage son expérience, il leur donne des astuces. Il y a également Madame Nana Blakibé, ancienne athlète, qui a une salle de sport, qui a offert gratuitement sa salle et sa disponibilité elle-même à les accompagner parce qu'il ne fallait pas que les gars aillent faire de la musculation en désordre. Il y a des muscles spécifiques que des volleyeurs doivent développer ou travailler, donc elle s'est mise à disposition pour les aider. La paire Kotoka Samani évoluera dans la poule H aux côtés des paires Peruzic-Schwener de la République tchèque, Plavins Fokrut de la Lettonie et Parten Benesh des États-Unis. Outre le Togo, le Maroc et le Bénin représentent aussi l'Afrique chez les hommes et du côté des dames, le Nigeria, le Mozambique et l'Égypte sont dans cette bataille mondiale. Football pour finir, barrage mondial 2026, le Nigeria, le Cameroun, la RDC et le Gabon vont à l'assaut du seul biais qualificatif pour le tournoi barrage de la FIFA en mars 2026. Pour ces barrages Afrique, jeudi prochain, en première rencontre, le Nigeria affronte le Gabon et la seconde affiche propose un intéressant duel entre le Cameroun et la RDC. Les vainqueurs des deux oppositions se retrouveront dimanche prochain pour la finale. Pour l'heure, 9 équipes africaines ont déjà leur ticket pour le Mondial 2026. Il s'agit de l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.
Autre sport, le loto matinal. Résultat de ce mardi 11 novembre 2025, tirage numéro 427. 5 premiers numéros 22, 90, 48, 41, 01. 5 derniers numéros 18, 83, 84, 70 et 53. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le forum d'Abu Dhabi sur le commerce et l'investissement au Tchad se poursuit. À l'ouverture hier, le président du Conseil Faure Essoz-Mnania Simbié a appelé à une coalition mondiale pour faire du Sahel un laboratoire de l'innovation solidaire. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg